Aujourd'hui, nous allons étudier un verset particulier du Coran et en tirer certaines conclusions. Donc voici le verset en question, il est tiré de la sourate Al-Ahzab, c'est la sourate des coalisés, donc le verset 40. Donc on l'écoute tout de suite. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. Mohammed n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais le messager d'Allah est le dernier des prophètes. Allah est omniscient. Ce verset est tiré de la 33e sourate qui est appelée donc la sourate des coalisés et il s'agit d'une sourate médinoise. Donc c'est-à-dire qu'elle est assez tardive et en effet elle semble avoir été la 90e sourate révélée. Ce verset vient affirmer que le chef des musulmans, donc Mohammed alayhi salatu wassalam, n'était le père d'aucun homme. Et ici il vient rétablir une vérité que certaines personnes contestaient, comme nous allons le voir. Alors d'abord on va faire un petit peu d'histoire autour de la vie du prophète, alayhi salatu wassalam, puis ensuite on va analyser ce verset et en tirer des conclusions. Alors d'abord pour rappel, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, a eu deux fils de sa première femme Khadija, radiyallahu anha, et il s'agit de Al-Qasim, donc c'était son premier fils, et aussi Abdallah, qui était aussi appelé At-Tayyib ou également At-Tahir. Donc on a Al-Qasim d'un côté et Abdallah de l'autre côté. Donc ça ce sont les deux premiers garçons de Mohammed et ces deux garçons sont morts en bas âge. Plusieurs années après la mort de Khadija, anha, le prophète Mohammed il épousa Maria la Copte. Donc elle était copte d'origine égyptienne et la Maria la Copte a enfanté Ibrahim, mais ce dernier succomba d'une maladie à l'âge de 16 ou 18 mois, ce qui occasionna beaucoup de peine pour le prophète. Donc aucun des fils de Mohammed n'atteignit l'âge de la puberté. Et le seul fils qu'il avait, en fait le seul grand-fils, c'était un fils adoptif. Il s'appelait Zaïd. Et Zaïd était l'un des premiers convertis à l'islam et il avait atteint l'âge d'homme. Zaïd c'était quelqu'un de très proche du prophète Mohammed et il est mort dans une bataille lointaine. Et donc ça a fait beaucoup de peine à son père adoptif Mohammed. Et à l'époque anté-islamique, donc avant l'islam, le fils adoptif était considéré comme l'enfant à part entière de l'adoptant. Donc en fait, avant l'islam, Zaïd, c'était Zaïd ibn Mohammed. On le considérait comme le vrai fils de Mohammed. Ce verset, donc le verset 40 de la 33e sourate, il vient exclure le lien de parenté supposé entre Mohammed et son fils adoptif Zaïd. Donc le Coran, ici, dans ce verset, il affirme clairement que le fils adoptif n'est pas assimilé à un fils biologique. À la suite de ce verset, ainsi que du 5e verset de cette même sourate, Mohammed il ne sera plus considéré comme le vrai père de Zaïd, il ne sera que, entre guillemets, le père adoptif de Zaïd. Et par conséquent, à partir de ce moment-là, on peut dire que Mohammed, il n'est le père d'aucun homme. Donc l'expression arabe utilisée dans ce verset désigne clairement l'homme pubère et non le garçon. En effet, le terme Rijalikum, ça désigne vos hommes, et ce mot exclut les femmes et les enfants. Le mot qui aurait pu être utilisé ici, ça aurait pu être Nas. Nas, ça veut dire les hommes, les êtres humains en général. Mais ici, dans le verset, on parle de Rijalikum. Et Rijalikum, ça désigne les hommes, à l'exclusion des femmes et des enfants. Donc en fait, le terme est très précis. Et on peut noter que les premiers hommes issus de la lignée de Mohammed, ce sera les petits-enfants du prophète, nés de sa fille Fatima, et il s'agit de Al-Hassan et Al-Hussein. Donc eux deux, c'était les deux petits-fils de Mohammed. Et ils vont grandir, ils vont atteindre l'âge d'homme et ils vont mourir en martyrs. Il faut savoir que ces deux hommes, donc Al-Hassan et Al-Hussein, ils n'ont pas atteint l'âge d'homme pubère du vivant du prophète, et ils ont atteint l'âge d'homme après la mort du prophète. Et autre détail, le prophète Mohammed a perdu 7 de ses 8 enfants de son vivant. Et sa fille Fatima, donc son dernier enfant, décéda 6 mois après lui. Donc on voit ici que Mohammed a été éprouvé, et les prophètes sont les personnes les plus éprouvées parmi les hommes. Ce passage dit donc vrai. Si Mohammed avait eu le moindre fils au-delà de l'âge de la puberté, le verset il aurait été contredit. De même, le terme homme utilisé dans le verset est parfaitement adapté, étant donné que Mohammed a eu des filles qui sont devenues femmes, et il a eu des garçons,
mais il n'a pas eu d'homme. Donc ici, le terme arabe rijalikum, c'était le terme parfait pour désigner la situation. Au-delà de cette information, que peut-on comprendre sur le Coran en allant plus loin? Déjà, il faut noter que cette précision, donc le fait que Mohammed n'ait pas eu d'homme, elle n'était pas nécessairement à l'avantage du prophète, et étant donné que dans l'Arabie du 7e siècle, l'honneur avait une place très importante, encore plus que maintenant, et être dépourvu de descendance mâle, ça pouvait être ressenti comme une humiliation. Et pour être plus précis, il était généralement mal perçu de ne pas avoir d'enfants ou de n'avoir que des filles, ce qui fut le cas du prophète. D'ailleurs, parfois, certaines personnes méchantes donnaient un sobriquet à celui qui n'avait pas eu de garçon. Donc là, on l'appelait El-Abtar, ça veut dire le coupé, le mutilé. Par extension, ça prend le sens de impuissant. D'ailleurs, ce mot El-Abtar a été utilisé par un homme malfaisant qui l'a employé afin d'insulter la personne de Mohammed dans le but de lui faire du mal. Donc cela a occasionné la révélation de la plus courte sourate du Coran, qui est la 108e sourate, appelée Al-Kawthar. Et nous aurons l'occasion d'en parler davantage une autre fois, Inch'Allah. En tout cas, ce détail du Coran, s'il rétablit une vérité factuelle, ne semble pas être en faveur du chef des musulmans. Effectivement, quel homme se vanterait de ne pas avoir eu de garçon mâle? Cela paraît un peu déplacé, et c'est d'autant plus étonnant dans une société aussi patriarcale que celle de l'Arabie au 7e siècle. On peut donc être surpris qu'un tel constat paraisse dans le Coran et qu'il soit inscrit dans la postérité, puisque aujourd'hui encore on récite ce verset. En tout état de cause, ce verset accrédite de nouveau la théorie d'un discours dicté par une autre entité qui est extérieure au prophète. Étant donné que les propos qu'on lit ici ne sont pas complaisants à l'égard de Mohammed, même si le verset consolide sa position en tant que messager de Dieu. Et en outre, ces versets s'avèrent tout à fait exacts, ils sont d'une grande précision dans les mots utilisés et ils n'ont pas été démentis, puisqu'il est avéré que Mohammed n'a jamais été le père d'un homme. Tout ceci est un indice supplémentaire de l'exactitude du Coran et montre encore une fois que le prophète Mohammed n'est pas à l'origine du Coran. Voilà, j'espère que cette discussion vous aura plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à la partager si elle vous a plu. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah.